Salut à toi qui est derrière ton écran, j'espère que tu vas bien, que tu as passé une bonne journée, une bonne après-midi, une bonne matinée, une bonne soirée, bref je m'en fiche tant que tu as passé quelque chose de bien, c'est cool. Dans cette vidéo, comme tu as pu le voir dans le titre d'ailleurs, je vais donc revenir sur ce qu'est la chronologie des médias en France et pourquoi Disney n'est pas content de cette chronologie des médias. Car si tu n'habites pas dans une grotte ou si tu suis l'actualité, tu es au courant que Disney et la France actuellement ils sont un bras de fer les gars. Et je me suis rendu compte que pour beaucoup du grand public, cette histoire elle est assez floue. Donc laissez-moi vous vulgariser cette histoire de la chronologie des médias versus Disney. C'est parti, jingle. Donc c'est parti, nous allons parler de la chronologie des médias en France. Eloni, qu'est-ce que c'est la chronologie des médias? Eh bien, ne t'en fais pas, je vais te dire ça avec mes notes. J'ai pris la définition de Wikipédia que je trouvais plutôt intéressante et bien formulée. La chronologie des médias, c'est la règle qui définit l'ordre et les délais dans lesquels les diverses exploitations d'une œuvre cinématographique peuvent intervenir, qui a pour but la sauvegarde de l'exploitation en salle des films. Grosso merdo, la chronologie des médias, c'est le calendrier de la vie d'un film. Ça va donc définir de quelle date à quelle date le film va être en salle, de quelle date à quelle date le film ira sur les plateformes de visionnage payant, de quelle date à quelle date il pourra être à la télé avant que le film soit totalement libre. Et tout ça, la France l'a fait pour sauvegarder en gros ces salles de cinéma et pour pas qu'elles soient désertées. Et ça a été mis en place il y a très longtemps quand les gens ont commencé à avoir la télé chez eux et que la France allait observer qu'ils allaient de moins en moins au cinéma et là ils se sont dit il faut sauver notre industrie cinématographique. Viens Roger, on met un calendrier pour sauver le cinéma. Et ça Disney elle aime pas. Ils trouvent que c'est inadapté, contraignant et inéquitable au possible. Ce qui se passe pour Monsieur Disney, c'est que Monsieur Disney veut avoir la totale liberté sur ses œuvres. Donc en laissant en salle de cinéma un temps limité pour voir l'œuvre et ensuite récupérer son œuvre du cinéma pour le passer directement sur sa plateforme qui est Disney+, et pas avoir tout ce chemin compliqué entre deux. Et il faut savoir que ce truc de chronologie des médias, comme vous avez pu le comprendre, ça n'existe qu'en France. Puisqu'en France, cette chronologie des médias, elle est nationale. C'est une réglementation nationale, ça s'est décidé pour le pays, ça s'applique à tous les films qui sont en France. Dans les autres pays, en général, je fais une globalité, c'est fixé par contrat au cas par cas. C'est le système le plus répandu et c'est ce qui se passe notamment aux États-Unis. Chaque film va avoir son contrat qui définit de quand à quand il est disponible, etc. etc. Là, vous allez me dire, c'est bien beau, Eloni, tu nous dis que c'est un calendrier qui régit la vie des films, mais il se passe quoi dans ce calendrier? C'est quoi les dates? C'est quoi les délais? Pourquoi Disney ils notent content et ils notent plutôt chafouin? Et bien le 24 janvier 2022, donc cette année, il y a eu un nouvel accord pour réformer la chronologie des médias, parce que la France s'est dit bon, peut-être qu'on est un peu chiant, bien on le change un peu cette chronologie des médias. Et voici ce que cette nouvelle chronologie des médias propose. On va faire du cas par cas. Canal+ peut diffuser le film 6 mois après la sortie en salle du film. Avant il devait attendre 8 mois. Ce qui est le cas aussi de OCS qui a autorisation de diffuser les films 6 mois après la sortie en salle. Netflix est un peu à part ici de Disney et Prime, puisqu'il faut savoir que Netflix s'est engagé à financer le cinéma français et pour ça la France remercie Netflix, lui a offert un avantage qui est de diffuser, il obtient les droits de diffuser le film 15 mois après la sortie au cinéma. On est quand même sur un an après la sortie en salle du film. Concernant Prime Video et Disney, donc le cas auquel on s'intéresse, ils doivent attendre 17 mois après la sortie en salle du film pour pouvoir le mettre dans leur catalogue. On est quasiment sur 2 ans après la sortie, en sachant que cet accord, Disney ne l'a pas signé, comme beaucoup d'autres, mais on reviendra après. Les chaînes de télévision gratuites, donc on parle de tout ce qui est des TF1, France Télévisions, M6, tout ça, eux ils doivent attendre 22 mois pour diffuser le film. Grossièrement, voilà ce que la chronologie a changé cette année, sauf que il y a plusieurs personnes qui ne sont pas du tout d'accord avec ce nouvel accord et du coup ne l'ont pas signé. Notamment on a la SACD, donc qui est la Société des auteurs et compositeurs dramatiques. Il a fait non, on signe pas, puisqu'actuellement il faut savoir que le cinéma est une industrie très changeante. Il faut aller du tac au tac et pour eux, 3 ans de parcours d'un film c'est beaucoup trop long, donc ils ont fait non, on signe pas. Disney et Amazon n'ont pas signé l'accord non plus, puisque Disney, 17 mois d'attente pour gérer leur propre film, ils sont pas d'accord. L'entreprise exige de pouvoir faire comme aux États-Unis, de pouvoir sortir le film sur sa plateforme 45 jours après sa sortie en salle. Et c'est pour ça que Disney est parti en guerre contre la France, un bras de fer, tout ce que vous voulez, mais en tout cas Disney n'est pas content et il veut le faire savoir.
Disney est parti du constat que si il refuse de diffuser son film sur grand écran, et bah il passe à côté la chronologie des médias. Et ça met la pression aux autres diffuseurs, puisque si Disney sort directement ses films sur sa propre plateforme, les chaînes de télévision n'ont pas accès aux films, n'ont pas l'autorisation de la passer, les VOD ne peuvent pas y avoir accès, et il n'y a aucun reversement au cinéma français, puisqu'il faut savoir que quand tu achètes ton ticket de cinéma, il y a un pourcentage qui est quand même reversé aux diffuseurs français, et ça fait vivre l'industrie cinématographique française. Résumons, ça fait donc chier la France, mais bien comme il faut. Et comme l'accord de janvier ne leur plaît toujours pas, et bah Disney, là, qu'est-ce qu'il fait? Disney, il s'est assis, Disney, il a regardé la France et il a fait « T'es sûr ?» Parce que moi, du coup, je ne sais pas si je vais sortir Black Panther alors au cinéma. Je vais le mettre directement sur Disney+. Ah, actuellement, on n'a toujours pas de communiqué qui nous donne une version finale de savoir si le film va sortir ou non au cinéma. Les réunions avaient lieu cette semaine. Donc voilà sur quoi se bat Disney en France, c'est la chronologie des médias, et voilà pourquoi il y a actuellement une incertitude sur la sortie de films Disney dans les salles obscures en France. Libre à chacun d'avoir son avis sur l'histoire. Je ne dis pas que je suis d'accord avec Disney, je ne dis pas que je suis d'accord avec la France. De mon point de vue, les deux sont dans la bulle. Pour moi, un film doit avoir un temps de vie au cinéma pour quand même faire vivre les salles obscures. 45 jours, c'est peut-être un peu court pour moi, mais de l'autre côté, je trouve que la France abuse un peu dans ces délais. 3 ans de chemin pour un film, c'est quand même énorme. Après, le monde actuel a quand même bien évolué depuis le début de la télé. Beaucoup de gens se déplacent au cinéma également pour avoir le plaisir de découvrir des œuvres cinématographiques dans une ambiance comme le cinéma et non pas sur un petit écran qu'on peut avoir chez nous. Mais voilà, ça ne reste que mon avis, j'ai pas 100% raison comme je n'ai pas 100% tort, c'est le principe d'un avis bien évidemment. Donc voilà, j'espère pour moi avoir réussi à vous résumer ce qu'était la chronologie des médias et comment elle se passait en France et pourquoi cette chronologie posait problème à Disney. D'ailleurs, n'hésite pas à toi me donner ton avis dans les commentaires sur cette chronologie et si tu trouves que Disney fait bien ou non en faisant son petit coup de gueule contre la France. Et si vous avez aimé, le petit pouce en l'air bien évidemment, le petit abonnement, et on a pu voir que vous n'avez pas attendu 6 mois pour avoir une autre vidéo et je suis plutôt contente de ce rythme. Moi je vous dis à la prochaine vidéo, prenez soin de vous, c'est le plus important. Salut!